Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Je suis désolé, j'ai pas vraiment été très actif dans un petit bout et j'ai tombé malade. Comme vous voyez que je suis en train de redevenir normal puis sortir du rhume, mais regarde, j'essaie de vous sortir une petite vidéo pour dire que je suis là puis aussi vous sortir un sujet qui est assez pertinent. C'est pas des classes d'action. C'est quand même une tendance assez comment c'est assez populaire ce temps-ci que le monde utilise, les compagnies utilisent des classes d'action pour séparer certains droits dépendant la classe que vous allez acheter. C'est exemple, juste ici, on va dire une compagnie fait un classe A, puis un classe B. Il y en a plusieurs classes. Il y a des compagnies qui font plusieurs classes, ils vont même peut-être jusqu'à classe D, des affaires de même. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est on va dire quand vous achetez une action, ça veut dire vous achetez la classe A. Puis là, on va dire, vous avez un certain droit. Puis là, si vous achetez classe B, vous avez d'autres certains droits. Habituellement, quand vous avez la classe A, vous avez toujours plus de droits que quand vous avez la classe B. C'est assez explicite. Mais il y a des fois, on va dire, des compagnies qui mettent des actions qui disent même pas vous avez quelle sorte de classe. On pourrait prendre l'exemple parfait, c'est Bombardier. Bombardier, vous pensez, OK, parce qu'il ne marque pas classe A ou classe B à côté de le nom de l'action, vous pensez, vous avez les droits vous avez les droits. Pas nécessairement. On va dire, il peut vraiment, quand vous achetez le classe de Bombardier, vous n'avez pas nécessairement tous les droits. Puis les raisons, avant que j'embarque un peu plus dans le sujet, la raison primaire, des fois, le monde, ils le font, c'est séparer les droits. On va dire des droits de vote, c'est la plus grande chose. On va dire le vote pour, comme on va dire, ok, vous aimez pas le président ou le dirigeant de la compagnie, vous allez le mettre dehors. Ces droits de vote-là, parce que vous avez la classe B, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est vraiment pour protéger les fondateurs ou certaines exécutifs de la compagnie. C'est pour vraiment protéger eux qui font ça. Qu'il y allait les droits de vote. Comment dire, pour retourner au sujet de Bombardier, pour ça, ils font ça, c'est vraiment protéger eux. Puis, comment dire, quand vous avez acheté le Bombardier, vous n'avez pas nécessairement les droits de vote pour faire ça. Puis même Snapchat, ils ont fait ça aussi. C'est vraiment protéger les fondateurs. Les actions qui sont présentement échangées dans le marché boursier, ça, vous n'avez pas nécessairement le droit de vote ou d'affaires de même pour vraiment faire mettre dehors, comme le président ou le CEO, comme on dit. C'est vraiment, comme les d'autres personnes, d'autres compagnies, on va dire comme Canadian Tire, qu'est-ce qu'ils autres, ils font, ils prennent acheter les classes A, ils se font échanger dans le marché boursier, même classe B. Puis ils sont assez transparents. Les autres, dans le cas, exemple, Canadian Tire, les autres, l'exemple, c'est qu'ils sont assez transparents. Ils disent, OK, quand vous achetez classe A, classe B, c'est quoi vous avez. Il y a des compagnies que les autres, il faut vraiment que vous allez faire vos recherches, vous fouillez un peu, vous envoyez des courriels à la compagnie, puis vous demandez, OK, si j'achète l'action, c'est quoi que j'ai pas. Ils vont vous répondre. C'est vraiment faire des recherches. Il n'y a pas vraiment une façon comme simple à trouver quand vous achetez une action, c'est quoi que vous avez techniquement. C'est très bon aussi de toujours faire vos recherches, d'envoyer un courriel. Vous perdez rien. Juste envoyer un courriel à la compagnie, dites, hey, comme c'est exemple, c'est quoi les droits? Est-ce que j'ai pas de droit quand j'achète? Est-ce que j'ai le droit de vote? Des affaires de même. Qu'ils vont vraiment vous expliquer, puis vous allez en découvrir en même temps. Vous perdez rien à envoyer. C'est pas vraiment de façon centralisée d'avoir cette information-là sans vraiment nécessairement envoyer un courriel à la compagnie concernée qui vont vous répondre puis ils vont dire ça. C'est vraiment important. C'est à vous de juger ce qui est important aussi. Il n'y a rien de mal d'avoir des parts d'une compagnie que vous n'avez pas nécessairement le droit de voter. Si vous avez confiance à la compagnie, si vous avez confiance à la direction, c'est correct. En acheter, moi personnellement, j'en ai aussi des compagnies que j'ai pas le droit de vote. Mais j'ai confiance à la direction, j'ai confiance à la compagnie que où ils s'en vont, je suis correct à sacrifier ça parce que je sais que c'est en bonnes mains. Si c'est important pour vous de toujours avoir ce droit-là de voter, faites vos recherches aussi de savoir, OK, j'ai pas le droit de vote, j'aime pas ça. C'est vraiment ça. Pour vraiment pour tout récapituler ça, la raison première une des grosses raisons que les compagnies font ça, c'est vraiment pour les droits de vote. Ils créent des classes pour les droits de vote ou simplement dire, OK, classe A, ils ont ça, puis ça comme droit. Classe B, ils ont ça, puis ça comme droit. Puis classe C, ils ont d'autres droits.
Fait que c'est vraiment pour séparer les droits, pour se protéger ou pour avoir quand t'as cette action-là, tu as certains droits différents que l'autre. Fait que c'est pas mal ça. Alors, si vous avez aimé la vidéo, le petit thumbs up. Puis aussi, s'abonner à mon canal si ce n'est pas déjà fait. Et puis en passant, on a frappé un nouveau on va dire milestone. On est rendu à 20 abonnés. C'est génial. On continue comme ça. Fait que si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Puis ça sera cool d'avoir 21. puis aussi, lâchez un commentaire si vous avez des questions, des suggestions. Lâchez un petit commentaire. Ça me fait plaisir de vous écouter. Puis jaser avec vous, c'est ça c'est la raison primaire je fais ça, c'est j'aime ça connecter puis parler avec les personnes qui m'écoutent. Alors c'est pas mal ça. Alors je vous remercie d'avoir écouté mon vidéo puis je vous souhaite une très belle journée.